Shalom Aleichem. Nous sommes dans Nedarim Daf Pebet et nous sommes à la 10e ligne. Amar Shmuel. Shmuel nous a dit Mishmed de Lévi, nom de Lévi. Kol Nedarim, Baal Mefer Leishto. Tous les Nedarim, un homme peut annuler à sa femme. Chutz à l'exception. Min Hanaati al Ploni. Si elle dit je ne veux pas qu'un tel profite de moi. Ça, à ce moment-là, il ne peut pas être Mefer parce qu'il n'y a pas un problème de Inou Nefesh et c'est pas un problème de Beno le Bena. Maintenant, la Gemara, chez nous, faire qu'elle ne peut pas annuler. Aval, Hanaat Ploni alay. Mais si elle a dit, je ne veux pas, moi, profiter d'un tel, mais faire. Donc, s'interdire à quelqu'un de l'extérieur, même pour une fois, a priori, d'accord, ça, il aimait faire. La Gemara demande, Nan, si c'est comme ça que tu penses, voici pourtant la dans la Mishnah chez nous. Perot Medina Zo alay. Une femme qui a dit, les fruits qui viennent de cet endroit-là, de cette contrée-là, je me l'interdis. Il y a puis là, Medina Acheret. Pourquoi il ne peut pas annuler les Nedarim? Parce qu'il peut l'amener d'une autre contrée. Il n'est pas obligé d'amener d'après de cette contrée-là. Ok. Et pourtant, qu'est-ce que je vois? Que le mari ne peut pas être méfer. Alors que d'après toi, Shmuel, si je m'interdis quelque chose de l'extérieur, je ne peux pas profiter d'un tel. Shmuel, il a dit que ça s'appelle Inou Nefesh et que le mari peut annuler. Alors pourquoi dans la Mishnah, on a dit que puisqu'il peut amener d'un autre pays, alors à ce moment-là, le Neder, il est pachal. Ah, pourtant, il s'est interdit une contrée spécifique. C'est comme si elle s'est interdit une personne spécifique. Le Sakra Youssef, il répond à Marie Youssef, des Kamra, c'est ta vie, c'est ta vie Ata. Elle a dit, par exemple, je ne veux pas que tu m'amènes toi. Donc l'interdit, il est basé sur le fait que c'est toi qui m'amènes. Ça veut dire que moi, je peux aller prendre, ou quelqu'un d'autre peut m'amener. Comme moi, je peux aller prendre, ou quelqu'un d'autre peut m'amener, alors à ce moment-là, elle ne s'est pas limitée véritablement, elle ne s'est pas véritablement interdit une contrée spécifique. C'est pour cela que le mari ne peut pas être ferme. Ce problème, que si lui veut amener, lui doit amener d'une autre contrée. Donc ce n'est pas une couchée contre Shmuel, puisque là, elle a encore le choix, la possibilité de le faire elle. Alors que le cas de Shmuel, si elle est dans une situation, elle a plus de possibilité de profiter de la personne qu'elle s'est interdite. La Mishnah pose une autre question. Tashma. Alors je t'écoute. Perot relvanisé alay, dans la Mishnah de la Mishnah, la femme elle dit, cette épicerie, je ne veux pas que tu achètes les fruits de chez lui. En yachol à faire, on a dit que le mari ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce qu'il peut aller dans une autre épicerie. Comment tu vas aller? Pourtant, c'est interdit une personne spécifique. Achanami de kamata shetaviata. Alors, une achanami, tu peux expliquer dans le même cas de figure qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'elle a dit, tu m'amèneras pas toi de cette épicerie-là. C'est-à-dire que moi, je peux aller prendre de cette épicerie-là, ou quelqu'un d'autre peut venir aller prendre et m'amener de cette épicerie-là. Mais le mari ne peut pas lui amener de cette épicerie, donc c'est pas une couche contre Shmuel. Ça dit, attends. Comment tu expliques la suite? Là, il t'a parnasato et l'anumeno. La Mishnah continue à dire que si maintenant la personne elle pouvait recevoir des fruits que mimeno, que de cette épicerie-là spécifique, à réseiller faire. Alors à ce moment-là, il peut être méfer. Pourquoi? Puisque si on parle dans un cas qu'elle a dit, je veux pas que tu amènes toi, quelle différence un maille à faire? Pourquoi dans un cas où il y a une seule épicerie, le mari reçoit que de cette épicerie-là, pourquoi tu dis qu'il peut être méfer? On n'a qu'à tout dire toujours, comme elle a dit Ata, je ne veux pas que tu m'amènes toi, elle peut se servir de cette épicerie spécifique, même si cette épicerie, c'est cette épicerie qui a l'habitude de tout le temps desservir cette maison, cette famille-là, il ne peut pas être méfer. Pourquoi il ne peut pas être méfer? Parce qu'elle peut faire ça d'une autre manière. Et la vadaï, et la mide sefa de l'homme aitebal, et là, comme dans la sefa on ne parle pas qu'elle a limité, que toi tu m'amènes pas, et là tout simplement je ne profite pas de cette épicerie spécifique, ni toi, ni moi, ça veut dire ni par ton intermédiaire, ni par mon intermédiaire, ni par l'intermédiaire de personne. De la même façon, Recha, Hudeka, Maitehi, donc la Recha, et donc on parle ici dans tous les cas de figure, pas uniquement quand elle a limité au mari, alors même dans la Recha, il faudrait expliquer que tous les cas on a dit de Dinazo, de cette contrée-là, et ainsi de suite, qu'on parle dans un cas où elle n'a pas limité en disant c'est toi qui ne peux pas m'amener. Et là, on parle que personne, je ne veux pas du tout profiter de ces fruits-là. Et quand même, on voit qu'il ne peut pas être méfer. Alors que toi, Shmuel, tu m'as dit, lorsque je m'interdis entièrement à une situation spécifique, le mari peut être méfer. Et la Recha, il n'y a rien à faire. Et là, la Recha, on parle aussi dans un cas qui ne peut pas être méfer, même dans le cas qu'elle peut amener. Qu'elle peut amener, ça veut dire que elle s'est interdite toutes les situations possibles. Réponse de la Gemara, Matnitin, Rabbi Yossi. Ce que tu m'as amené comme Mishnah, tout ça, c'est au nom de Rabbi Yossi. D'accord? Mais bien que c'est au nom de Rabbi Yossi,
quand Shmuel il a parlé, il n'a pas parlé au nom de Rabbi Yossi. Quand Shmuel il a parlé au nom de Chachamim. Donc à partir du moment où il a, dans la Svara de Rabbi Yossi, que lui il considère qu'est-ce qui s'appelle Inu Nefesh, différemment de Chachamim, alors là, Inachenami, on parle qu'il ne peut pas être méfer. Mais d'après Chachamim, à partir du moment où on s'interdit une chose, même pendant 24 heures, Chachamim sont d'accord que ça s'appelle Inu Nefesh. C'est pour ça que lorsque Shmuel il a parlé au nom de Chachamim et pas au nom de Rabbi Yossi. Maintenant, au Matnitin, simplement notre Mishnah, va d'après Rabbi Yossi, qu'il n'y a pas de Inu Nefesh quand une personne s'interdit, quand la femme s'interdit ou une personne s'interdit de ne pas profiter d'une personne spécifique. D'Amar Ravuna, Kula Pirkin de Rabbi Yossi. Et comme preuve, c'est que Ravuna il a dit que toute la Mishnah va d'après Rabbi Yossi. Tout ce din-là va d'après Rabbi Yossi. Maintenant, Umay Eno Yachol à faire. Et alors, ça veut dire quoi qu'il ne peut pas être méfer? Ça c'est Davka Mishum Inu Nefesh. Davka le Nedarim de Inu Nefesh. Aval, mais il peut être méfer. Nedarim Shebeno le Bena. Tout ce qui s'appelle Inu Nefesh, ces Nedarim là, En Yachol à faire. Il ne peut pas être méfer, d'après lui, toutes les choses qui est En Inu Nefesh, qu'il n'y a pas de Inu Nefesh spécifique. Alors, d'après Rabbi aussi, on ne peut pas être méfer. Qui veut dire en d'autres termes, comme il considère, par exemple, qu'on a vu auparavant, ne pas se laver pendant 24 heures, ça ne s'appelle pas Inu Nefesh. Ne pas s'interdire à une personne spécifique, ça ne s'appelle pas forcément Inu Nefesh. Aval, méfer, mais il va qui peut annuler, les Nedarim chez Beno le Bena. Tous les Nedarim qui sont parce que ça fait une fatigue particulière à un homme, alors là, il peut être méfer. Et donc, si c'est une difficulté de pouvoir aller chercher d'un autre lieu contre les fruits, ou si à partir du moment, le seul fournisseur, c'est cette épicerie-là, et maintenant aller chercher notre épicerie, c'est une difficulté à Torah sur son mari, là c'est Vadaï, que même pour Rabbi aussi, alors on appelle ça, le mari, il pourrait être méfer. Quand on parle, c'est au niveau de statut de Inu Nefesh, ça il peut pas être méfer. Mais au niveau de Beno le Bena, Bevadaï, que si ça pose un problème de fatigue particulière, il peut venir et être méfer. Maintenant la Mishnah continue, la Gemara continue. Amar Rav Yehuda Mashmuel, Nadra Mishte Kikarot. Une femme, elle a fait un éder de ne pas profiter de ces deux pains-là. Be'achat mitana ou be'achat ent mitana. Un pain, ça lui fait de la peine de ne pas pouvoir manger en fin de compte. Le deuxième pain, on n'a rien à faire. C'est pas le style de pain qu'elle a l'habitude de manger. On va dire qu'un pain, elle a l'habitude de manger d'afka avec du pain de seigle. Là c'est avec du pain de blé. Le pain de blé, elle ne mange pas, elle ne supporte pas le blé. Mais le seigle, elle le supporte. Donc elle a fait un éder des deux pains, mais un qu'elle est mitana, l'autre qu'elle n'est pas mitana, l'autre qu'elle n'a pas de souffrance particulière à cause de ça, mais ça le fait de se l'interdire. Un mitana, on mitorche ou méfer la mitana. Et donc il peut annuler le pain, que ça lui fait de la peine de ne pas pouvoir le manger maintenant. On va dire le pain de seigle, d'accord? Il peut l'annuler, méfer les chénom mitane. À ce moment-là, automatiquement, elle annule aussi le deuxième pain, parce que quand elle a fait le neder, elle a fait le neder ou les deux pains en même temps. Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Par contre, Ravasi est dans Rabbi Yochanan, mais faire la mitane, mais faire le shen mitane. Elle peut être méfer le pain qu'elle a des difficultés à ne pas le manger. Ça la dérange de ne pas le manger. Ça veut dire donc le pain de seigle, le mari peut l'annuler, mais le pain de blé, le mari ne peut pas l'annuler. Mais il y en a qui ramènent ça un petit peu différemment. Ba'amine Rabbi Assi, mais Rabbi Yochanan. Rabbi Assi pose la question au nom de Rabbi Yochanan. Nadra mishte kikarot, une femme qui a fait un éder sur deux fruits, deux pains. Be'achat mitana ou ba'achat en mitana. Dans un, c'est une difficulté maintenant de ne pas le manger. De l'autre, ça ne la dérange pas de ne pas le manger. Maou Amarle, mais faire la mitana. Mais faire la mitana, elle annule. Il peut annuler le mari le pain que ça la dérange, mais il ne peut pas annuler le pain que ça ne le dérange pas. Donc c'est qu'on ne partage pas les nedarim, on ne les coupe pas en deux, les nedarim. On coupe les nedarim en deux, on les sépare. Alors que Rabbi Yehuda Mashmuel, il dit que si j'en annule un, j'annule automatiquement le deuxième. Vous remarquez, dans les cas d'Amré, on n'a rien que ramené les paroles de Rabbi Assi différemment. Mais la marloquette, elle continue à exister entre Rabbi Yehuda et Shmuel et Rabbi Assi. Donc, elle pose une question, si c'est comme ça, Itive. Je pose une question. Aïcha, chez Nadra Benazir. Ve'aïta, Shotayain, Umetamalametim. Une femme qui a fait un éder de je vais être Nézira, mais en même temps, elle est en train de boire du vin et de s'impurifier au mort. Alors qu'un Nazir, il n'a pas le droit de s'impurifier au mort. Il n'a pas le droit de boire du vin. Donc maintenant, le fait qu'elle a dit
je suis nazir et elle boit du vin en même temps. Alors est-ce que ça veut dire que je suis nazir pour d'autres raisons? Par exemple, je ne me coupe pas les cheveux, bien qu'en fin de compte, je me permets à boire du vin. Donc ici la Mishnah, elle peut recevoir les 40 coups, ça veut dire que ça s'appelle qu'elle est nazira avec tous les dynimes de Nézirut, et automatiquement les chayavet malkout parce qu'elle a transgressé son neder. Et faire la ba'ala, si maintenant le mari lui a annulé le neder, vilo yada chez faire la ba'ala. Elle ne savait pas que son mari lui avait annulé le neder d'être nazira. Et elle a continué à boire du vin ou à rentrer dans des cimetières. Et là, elle n'est pas sauvegade des tarbaïm parce que son mari en vérité lui avait annulé rétroactivement le neder. Et elle n'était même pas au courant en plus qu'elle lui a annulé le neder. Vehi amarta, et si tu m'as dit me faire la mitane, ve'en me faire les chaînes mitane, et si tu veux dire qu'il me faire, il annule à ceux qui lui faisaient, dans le cas des deux pains, d'après Rabbi Yochanan et Ravasi, que j'annule le neder uniquement sur le pain qui me dérange, mais sur le pain qui ne me dérange pas, je ne peux pas annuler le neder. Puis, Amarta, me faire la mitane, ben me faire les chaînes mitane, dis-moi peut-être, minayain, dit-le tsahara et faire là. Peut-être que quand tu l'as fait, il annule le neder. Il a le neder que du vin, parce que c'est dur de ne pas boire du vin. Mais minachalsan ou minazag, mais des pépins qu'il y a dans le raisin, ou des épluchures qu'il y a dans le raisin, l'homme me faire là. Il ne veut pas me faire, il n'annule pas. Pourquoi? Dera, loït Sahara, parce qu'elle n'a pas de souffrance, et donc, et qu'elle puisse recevoir 40 coups. Parce que si d'après toi, Rabbi Yochanan, quand une personne a fait un éder sur les deux choses en même temps, sur les deux pains, et bien sauf que ça veut dire qu'un des pains ça la dérange, l'autre ça ne le dérange pas. J'annule que le pain qui me dérange, mais j'annule pas le pain qui ne me dérange pas. On a la même chose, une femme qui a fait un éder de boire du vin, d'être nézira, et elle a bu du vin, et elle s'est malamétime, et le mari l'a annulé. Le mari l'a annulé, ce qui la dérange, c'est de ne pas boire du vin, mais de manger les pépins. Personne n'a un plaisir de manger les pépins. Et alors là, elle a continué à manger les pépins parce qu'elle a mangé les raisins comme ça. Ou quand on a pressé avec les pépins. Donc ça veut dire qu'elle a profité des pépins. Si elle a profité des pépins, au moins sur les pépins qu'elle soit à recevoir Malkout Arbaïm, Amar Yosef, un Nézirut la Chatsaïm. Alors Yosef, il a dit on ne peut pas amener un Nézirut à moitié. Ça veut dire que si tu fais une Nézirut sur la totalité, il n'y a pas une Nézirut de celui Nazir du vin et pas des pépins. Ou des pépins et pas du vin. Il n'y a pas, ça n'existe pas, cette situation-là. Abaye a dit Veha Korban le Chatsaïm Nézirut Ika. Et pourtant, il y a une notion où quelqu'un il amène un korban à Khatsi Nezirut. Donc, Rav Yosef, dans un Nezirut la Khatsaïm, ça veut dire que dans le cas de Nezir, je ne peux pas prendre une Nezirut à moitié. Mais dans les autres cas, je peux faire un Neder à moitié. Ça veut dire que quand j'ai fait un Neder sur les deux pains, il y en a un qui me dérange, un qui ne me dérange pas. Donc le mari peut m'annuler qu'une partie du Neder, celui qui me dérange, et l'autre pain il peut rester. Rien que dans les Nezirut, on ne peut pas faire une Nezirut à moitié. Si je me suis interdit de manger du raisin, je m'interdis de manger le raisin avec tout ce qui est à l'intérieur. Alors Abaye, il a compris maintenant. Amar le Abaye, un Nezirut la Chatsaïn. Alors Abaye demande, Amar le Veha Korban le Chatsaïn Nezirutika. Voici pourtant, d'après ta définition, il y a un Korban à moitié. C'est-à-dire, Abaye, il a compris de Rav Yosef que tout le problème, c'est de faire une Nezirut du vin, je ne peux pas le faire à moitié. Mais, c'est un Nezirut de la Torah, c'est 30 jours. Ça veut dire que normalement, moins de 30 jours, je ne peux pas être Nazir. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant la femme, elle a pris une Nezirut de 30 jours et au bout de 15 jours, le mari lui a annulé? Alors, à quel moment il lui a annulé, elle sera obligée d'amener un korban pour les 15 jours, bien que la Torah, elle a dit que Stam et Nezirut, c'est de 30 jours. C'est pas possible. C'est pas possible d'amener un korban de 30 jours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi aussi, Rav Yosef, qu'il a compris à Abaye que ton din à toi, que je ne peux pas faire une Nezirut à moitié sur le vin, et là, quand je m'interdis le raisin, j'interdis le raisin de tout ce qu'il y a à l'intérieur du raisin. De la même façon, quand je fais une Nezirut qui dure 30 jours, on ne peut pas l'annuler au bout de 15 jours. Il ne peut pas au bout de 15 jours le mari venir l'annuler. Alors qu'il semble d'après toi, Rav Yosef, que tant que la Nézirut elle est pleine, c'est-à-dire que je m'interdis tout, et le raisin et le vin et tout ce qui concerne la Nézirut, je pourrais à la rigueur l'arrêter au bout de 15 jours si le mari lui annule. Puisque ton problème à toi il est rien que sur le vin, et pas sur les journées de la Nézirut. Et là c'est pour ça qu'Abaye vient et dit un Nezirut la Chatsaïn vient de comment la Chatsaïn. De la même façon qu'il n'y a pas de Nezirut la Chatsaïn, je ne peux pas faire un éder de ne pas boire du vin, mais je me permets les agim, ou je me permets les épluchures, ou je m'interdis le vin et je me permets le vin et je m'interdis les épluchures, ou ainsi de suite. De la même façon, je ne peux pas dire je fais un Nezirut pour 15 jours. Ou même si j'ai fait un Nezirut pour 30 jours, on ne peut pas le mari venir au bout de 15 jours venir me l'annuler. Ou il n'y a pas de Nezirut du tout,
où la Néziroute, elle est entière. Où je m'interdis entièrement tout le vin, où je m'interdis pas du tout le vin. Ce qui fait que dans les Néziroute, c'est particulier. Mais dans les autres dynimes, effectivement, c'est possible de couper le neder en deux. Mais dans la Néziroute spécifiquement, c'est impossible de couper. Bon, bien entendu, la Gemara va poser des questions là-dessus sur Abaye, mais ça c'est pour le prochain shiur.